Bonjour! Alors enfin, aujourd'hui, on va commencer des problèmes un petit peu plus intéressants. Donc, il n'y aura plus juste une étape où tu vas faire sinus, cosinus, tangente, mais il va y avoir un petit peu plus de choses à faire. Alors, tout de suite, je regarde avec toi le premier dessin. On nous dit détermine la valeur de x dans chacune des figures et tout de suite en voyant ça, probablement que tu te rappelles ce qu'on a vu sur les relations métriques au début du chapitre. Par contre, quand on regarde ce qu'on connaît ici, on connaît seulement un côté. Ça nous en prend au moins deux pour faire des relations métriques. Donc, même si les triangles ressemblent beaucoup à ça et qu'on pourrait normalement appliquer des relations métriques dans ce type de triangle-là, ben ici, ce qu'on a, c'est plutôt des angles. Donc, c'est un indice que je ne travaillerai pas avec les relations métriques, mais que je vais plutôt travailler avec sin, cos, tan, donc SOHCAHTOA. Ce qu'on nous demande, trouver la valeur de x ici, mais dans ce triangle-là, je ne connais absolument rien. Ça me prend toujours au moins un côté que je connais pour être capable d'utiliser sinus, cosinus, tangente. Alors, un côté que je connais, j'en ai un dans le premier triangle ici. Ce qui fait que dans ce triangle-là, dans ce triangle rectangle-là, je vais pouvoir utiliser soit sinus, cosinus, tangente pour aller trouver la mesure d'un autre côté. Si je trouve la mesure du côté ici, pas très intéressant parce que ça n'a aucun lien avec l'autre triangle. Par contre, si je m'en vais trouver la mesure du côté qui est ici, ça devient intéressant parce que si je connais la hauteur AD, eh bien, à ce moment-là, ça va pouvoir me servir pour aller travailler dans l'autre triangle puisque ça fait partie de ce triangle-là aussi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par aller chercher la mesure de AD. Donc, c'est ce qu'on va s'écrire. Première étape, trouver la mesure du segment AD. Comment je vais faire ça? Le segment AD, par rapport à l'angle que je connais, c'est le côté opposé, tandis que la valeur de 4 cm, c'est l'hypoténuse parce que c'est le plus long côté. Donc, côté opposé, hypoténuse, je devrais avoir en tête à ce moment-là sinus. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va donc aller faire le sinus de l'angle B, qui est opposé sur hypoténuse. Je vais donc aller identifier ces fameux côtés-là. Donc, ça va me permettre de mettre en relation la mesure du côté AD divisé par la mesure du côté AB. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? C'est vrai. Ce qui me permet de faire ça, c'est les relations trigonométriques. Donc, au lieu d'écrire les relations trigonométriques, je vais écrire SOHCAHTOA dans le triangle. Dans le triangle. Et là, je vais déterminer dans quel triangle je vais faire mon SOHCAHTOA. Et c'est dans le triangle ABD. Donc là, on commence à voir l'importance parce qu'on a plusieurs triangles là-dedans. Donc, dans le triangle A, B et D. Je vais remplacer par ce que je connais. Donc, l'angle B, il est de 30 degrés. Le côté AD, c'est ce que je cherche. Et le côté AB, il est de 4 cm. À partir de là, on va vouloir aller isoler la mesure de AD. Donc, la mesure de AD sera donc égale à 4 fois le sinus de 30 degrés. J'écris ça sur ma calculatrice et ça me donne 2 cm. Donc, j'ai terminé ma première étape. J'ai donc trouvé ici que ça va mesurer 2 cm. Je veux donc continuer maintenant. Donc, on se rappelle que ce qu'on cherche, c'est la valeur de x qui est ici. Donc, par rapport à mon angle C que je connais de 45 degrés, eh bien, je vais avoir le côté opposé au 45 degrés et je vais avoir le côté adjacent au 45 degrés. En fait, c'est ce que je cherche, le côté adjacent. Donc, ma deuxième étape, trouver la mesure de CD. Et pour trouver ça, comme on parle de côté opposé et de côté adjacent, opposé-adjacent, eh bien, je vais travailler avec la tangente. Donc, la tangente de l'angle C, donc opposé sur adjacent, ce qui veut dire que je vais avoir besoin de la mesure de AD et le côté adjacent, qui est la mesure de CD. Qu'est-ce qui me permet de tirer de mettre ces rapports-là? Eh bien, c'est encore les relations trigonométriques. Donc, je vais simplifier ça en écrivant SOHCAHTOA. Et je vais dire dans quel triangle? Dans le triangle
Et là, je suis dans le triangle ADC. Donc, triangle ADC. On remplace par ce qu'on connaît. Alors, l'angle C, il est de 45 degrés. Donc, tangente de 45 degrés. La mesure de AD, c'est ce qu'on vient de trouver. Elle est de 2 cm. Et la mesure de CD, c'est ce que je cherche. Comme ça ici. Donc, je vais aller isoler mon côté CD. Et ça sera donc égal à 2 divisé par la tangente de 45 degrés. Je fais ça sur ma calculatrice. Oh, je n'ai pas besoin de mettre ça. Ça va arriver juste. Donc, je peux mettre vraiment un signe égal à ce moment-là. Donc, ça va arriver juste. Ça va me donner exactement 2 cm. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mon triangle ici, il n'est pas à l'échelle, mais quand on a, je ne sais pas si tu te souviens, les équerres, hein? On a des équerres des fois, où est-ce que tu as un triangle qui est un triangle isocèle avec des coins de 45 degrés. Donc, quand tu as un côté de 45, un angle de 45 degrés ici, la mesure du côté ici est égale au côté ici. Donc, si tu as 2 cm, tu as aussi 2 cm. C'est seulement que le dessin, il n'est pas à l'échelle. Donc, ma réponse finale, 2 cm. On s'en va faire le deuxième problème. Deuxième problème, regardons ce qu'on veut. On veut encore trouver la valeur de x, notre x qui est ici, identifié. Qu'est-ce que nous avons? Bien, nous avons un petit triangle avec un angle de 65 degrés et un angle droit, où est-ce qu'on n'a aucune valeur. Et ce qu'on cherche, c'est le x. On a un plus grand triangle, où est-ce qu'on a un angle de 45 degrés. On a un côté qui est l'hypoténuse, qui est de 16. Donc, à partir du moment que j'ai un angle et un côté, je suis capable d'aller trouver un des deux autres côtés. Ce côté-ci ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas nécessairement de lien avec le côté X, que je peux appeler comme ça. Mais par contre, mon hypoténuse qui est 16, le côté qui est opposé, lui, peut être intéressant parce qu'il fait partie du grand triangle, mais il fait aussi partie du petit triangle. Donc, allons chercher la mesure de ce côté-là ici, qui est le côté EH, parce qu'on va pouvoir s'en servir par la suite. Alors, si on regarde, qu'est-ce que c'est ce fameux côté-là par rapport à mon 45 degrés? C'est le côté opposé. Et j'ai l'hypoténuse. Donc, quand je pense opposé et hypoténuse, je pense à ce moment-là au sinus. Donc, première étape, je vais aller trouver la mesure du côté EH. Je vais aller faire ça en faisant le sinus de l'angle F, donc le sinus du 45 degrés, en me disant que je vais faire opposé sur hypoténuse. Si je remplace ça par les côtés de mon triangle, le côté opposé, c'est le côté EH, tandis que l'hypoténuse, c'est le côté EF. Qu'est-ce qui me permet de déterminer ce rapport-là? C'est les relations métriques, donc SO, K, TOA, dans le triangle, et là, c'est le grand triangle, donc le grand triangle qui est EFH. Alors, triangle EFH. Je remplace par les nombres que j'ai déjà, donc sinus de 45 degrés, mesure de EH, c'est ce que je cherche, et j'ai l'hypoténuse qui est de 16. Donc, je viens isoler le côté EH, 16 fois le sinus de 45 degrés. Je calcule ça et ça va me donner approximativement 11,31 cm. Donc, je sais maintenant que, point d'interrogation, je peux l'enlever, ça vaut 11,31 cm. Alors, si je regarde maintenant encore ce que je cherche, donc dans mon petit triangle, j'ai maintenant le côté opposé, je le connais, il vaut 11,31 et je cherche le côté qui est adjacent à mon angle de 65 degrés. Donc, deuxième étape, je veux aller chercher la mesure du côté GH. Je vais donc aller chercher ça avec opposé et adjacent. Donc, quand on pense opposé adjacent, on pense à tangente. Donc, tangente de l'angle G qui est opposé sur adjacent. Si j'écris ça par rapport à mon triangle, le côté opposé,
c'est le côté EH. Oups, j'ai ici. Mesure de EH divisé par la mesure que je cherche, que je cherche, c'est ça. Mesure de GH. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est toujours les relations métriques. Alors, so, ka, toi, dans le triangle. Et cette fois-ci, c'est le plus petit triangle, donc le triangle EGH. Donc, dans le triangle EGH. Alors, je vais te laisser terminer parce que la question Classroom, ce sera justement de me donner ta réponse finale. Oublie pas de faire tes étapes, là. Tu fais ça comme si c'était quelque chose que je ramasse, là. Donc, tu me fais les étapes et tu me donnes la réponse dans Classroom.